Vous êtes en cavale en fait. Bah plus ou moins oui, mais de toute façon on n'a pas le choix. C'est soit tu crèves, soit bah tu dis c'est bon, allez vous faire foutre quoi. De toute façon ils ont le droit de vie ou de mort sur les éleveurs. Hein. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes quoi. Une des histoires qui m'a le plus bouleversé, c'est celle de Sophie et Jean-François. C'était un couple d'éleveurs d'une trentaine d'années qui avait un rêve simple, c'était élever 60 vaches en plein air. Et en fait, la banque leur a dit, on vous suivra pas si vous prenez pas en plus un bâtiment industriel de 400 veaux. C'est des animaux qui voient jamais la lumière du jour. Et on les a convaincus, on leur a fait visiter des élevages vitrines en leur disant, ça prend que 3 heures par jour, c'est rémunérateur. C'est très simple, on vous livre les animaux, on vous livre l'aliment. Il y a un cahier des charges, un technicien vous explique toutes les semaines ce qu'il faut faire. Et donc ça les a convaincus et ils empruntent 1 million d'euros et ils se lancent dans l'aventure. Très vite, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus dur que prévu, ça prend beaucoup plus de temps et ils se rendent compte qu'ils sont plus maîtres de rien. Parce que le technicien qui vient toutes les semaines, il leur donne des ordres en fait. Ils sont aux ordres de l'industriel. Donc là, la réalité m'a bêté la tronche. On est chez nous, en fait on est chez nous et c'est eux qui décident de tout. Donc voilà, en fait on gère rien, on peut rien dire. Moi on m'a toujours dit, 1 heure le matin, 1 heure le soir, et puis après tu peux fermer le bâtiment et puis t'occuper de tes vaches ou autre chose quoi. Non. C'est 1h30 d'accord, où on distribue le lait. Après il y a la surveillance, il y a les soins, il y a toute la partie administrative, et puis le débarquement. Quand les veaux arrivent, on les envoie tous dans un grand couloir, donc c'est des petits. Donc déjà des fois il y en a qu'on porte jusqu'à la case parce qu'ils sont tellement fatigués ou pas en forme, enfin ouais. Et après, une fois qu'ils sont dans le couloir, il faut les redistribuer dans tous les petits couloirs qu'on appelle, où on met un veau par case, et 400 comme ça. Et un jour, alors qu'ils allaient toucher une prime pour leur bonne performance technique, on leur livre un lot d'animaux malades, boiteux, il y a des attestations qui le confirment. Et là, c'est l'hécatombe. Les veaux, ils se mettent à mourir les uns après les autres. Tous les matins, Jean-François me disait qu'il en récupérait 1 ou 2 qui n'avaient pas passé la nuit. Et en quelques semaines, il y a 72 veaux sur les 400 qui meurent. Il y avait un problème sanitaire dans cet élevage qu'on leur a livré, qu'on leur a imposé. Et l'industriel, il n'a pas réagi. C'est les services vétérinaires qui ont lancé l'alerte. Donc le vétérinaire est venu. Donc on a fait une dizaine d'autopsies, tu me disais? Je sais plus. Oh, oui. Donc ils ont trouvé de la BVT. De toute façon, on voit bien, il y a eu 27 veaux morts en peu de temps. Hein. En tout, vous m'avez dit 72 72. 400, ouais. On aurait pu dire refuser le camion. On aurait pu. Sauf que après, c'était rupture de repas. Ouais, mais bon, quand t'as la tête dans le guidon... Mais non, de toute façon, on n'a rien à dire. Et donc, ils ont commencé à protester, à l'ouvrir. Et dans l'élevage, quand tu l'ouvres, on te fait taire. Et donc, l'industriel, il a rompu le contrat. Il les a accusés de maltraitance animale. Et voilà comment, en 2-3 ans, une famille qui a emprunté 1 million d'euros pour se lancer dans l'élevage se retrouve sans rien. Donc, face à cette situation, il y a des gens qui décident de mettre fin à leur jour. Ah oui. Eux, ils ont décidé de s'enfuir. Je les ai retrouvés un jour près de chez moi à Rouen, 6 mois plus tard. Ils étaient avec 2 voitures chargées à bloc. J'ai cru qu'ils étaient en voyage. Ils m'ont dit non, ils on n'est pas en voyage. Ce que tu vois, c'est notre maison. J'ai compris que c'était devenu une famille en cavale. Ils s'étaient enfuis. Ils étaient recherchés par les banques et l'administration. Donc en gros, vous êtes parti de chez vous, vous avez pris vos affaires, vous êtes cassés. De toute façon, il n'y a que ça. Ouais. Parce qu'ici, On aurait dit un préavis, il l'aurait dit à tout le monde, les banques auraient été là. c'est soit tu crèves, tu restes à la place, tu crèves, ils se tapent dessus, soit tu dis c'est bon, allez vous faire foutre quoi. Et ils nous ont volé notre vie et ils nous ont volé 1 million d'euros. On a investi pour rien. On aurait dû investir, Sophie elle aurait dû investir toute seule 350 000 que pour les vaches. Ils ont passé l'hiver à dormir dans leur voiture avec leur fille de 4 et 6 ans. Et quelques semaines plus tard, Sophie m'a envoyé un dernier SMS en me disant « Tu peux plus rien faire pour nous, la seule chose que tu peux faire, c'est raconter notre histoire pour pas que ça arrive à d'autres. » Et depuis, son numéro, il est plus attribué. J'ai plus aucune nouvelle, je sais même pas où ils sont. Sollicité par Ulysse Thévenon pour son enquête Le sens du bétail, le groupe Vendry, qui a rompu le contrat avec Sophie et Jean-François, a assuré que la santé et le bien-être des éleveurs étaient au centre de leurs valeurs, mais qu'ils ne s'exprimaient pas publiquement sur les cas individuels. Là, je viens de sortir une enquête sur l'industrie de l'élevage qui m'a pris 2 ans et demi. J'ai 250 témoins, dont une centaine d'éleveurs. Moi, comme beaucoup de Français, ça fait des années que j'entends parler de l'élevage systématiquement en mal. Voilà, ce serait une industrie polluante, cruelle pour les animaux, néfaste pour notre santé. Mais je trouvais qu'on n'entendait pas assez les principaux concernés, les éleveurs, sur ce sujet. Alors j'ai commencé à m'y intéresser et là, j'ai été vraiment surpris de voir qu'au lieu de défendre leur filière, ils se mettaient à la dénoncer en fait. Et ils me disaient, mais notre problème, c'est pas les écolos par exemple, c'est nos propres partenaires. On est devenus esclaves de nos partenaires. C'est la banque, c'est les industriels, c'est les coopératives ou les syndicats qui sont censés me défendre,
qui me piétine.